Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuit une voix disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: Relevez-vous et soyez sans crainte. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Relevez-vous, soyez sans crainte. Relevez-vous, laissez-moi faire et laissez-vous faire. Notre relèvement et le relèvement de notre humanité ne repose pas que sur nos forces, mais sur la force même de Dieu qui s'exprime au cœur même de nos faiblesses. C'est saint Paul qui dira: c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Lorsque nous prenons conscience des fragilités de notre monde pour nous appuyer sur cette force de Dieu, sur la force de la prière et sur la force de l'écoute. Oui, quand nous sommes dans l'épreuve, le Christ nous tient la main et nous entraîne dans sa vie, dans sa résurrection. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, Antoine, il y a 2 jours, c'est ce que je t'ai dit, ton épouse te prend par la main pour te ramener vers ce Dieu qui veut t'éclairer et qui veut nous éclairer aussi par ta présence, par notre accueil, par nos chants, par la célébration et aussi par notre silence et notre recueil. Oui, le Christ veut nous tenir par la main pour nous relever et en nous relevant, relever ce monde. Quitte ton pays. Nous avons entendu dans la première lecture, dans le livre de la Genèse, c'est cette parole adressée à Dieu, à Abraham. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Quitte tout, quitte-toi toi-même, et tu entreras dans la liberté de Dieu, dans l'aventure de la foi. Quitte tout ce qui vient entraver ta liberté. Quitte tes peurs, quitte tes jugements. Quitte tout ce qui vient vraiment obscurcir ton regard sur Dieu et sur le monde. Oui, se quitter, c'est apprendre à se laisser guider par Dieu. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Dieu prend toujours l'initiative, comme pour Abraham. Laissons-le agir en nous, par nous et avec nous, pour le bien de notre humanité, pour notre plus grand bonheur. Tu deviendras une bénédiction. Par toi, la bénédiction du Seigneur descendra sur le monde.
si tu acceptes de devenir canal de sa grâce. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est pour cela, lorsque nous venons à l'Église, Dieu nous dit, mais merci. Merci de me permettre de les rejoindre à travers toi. Merci dans ton silence qu'ils puissent m'entendre. Oui, par ton obéissance et par ta docilité à la parole, tu attireras la grâce du Seigneur sur toute la terre. Nos vies représentent tellement pour Dieu et pour le monde. Et c'est ce que Dieu nous invite à reprendre conscience à chaque célébration. Avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile, nous dit saint Paul. Oui, avec Dieu, souffre d'amour pour le salut des âmes. Il et elle le revaudront. Cette semaine, nous avons revisionné avec Pascal un petit DVD pour les enfants, pour la préparation à la première communion, le si grand miracle qui nous a permis de revoir ce que nous célébrons à chaque Eucharistie. Il n'y a pas que nous. Il y a, malgré le filet, là au-dessus du filet, nous ne les voyons pas, mais ils sont là, l'Église du ciel. Tous les saints, nos anges gardiens sont à côté de nous pour prier, pour nous dire prie, pour le salut des âmes. Ne te préoccupe pas simplement de ton existence terrestre. 59 ans, l'épouse de notre frère, c'est trop jeune pour partir, c'est injuste. On a envie de se mettre en colère, même contre Dieu. Et Dieu nous dit, mon enfant, ta vie ne s'arrête pas ici-bas. Ta vie sur terre, c'est ça. Ta vie céleste, c'est ça. Préoccupe-toi aussi de ton avenir et de l'avenir de ceux qui te sont chers, de l'avenir de tous les enfants, puisqu'ils sont tous mes enfants, et ils sont tous tes frères et sœurs. Oui, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances dans l'annonce de l'Évangile de la bonne nouvelle du salut offert à tous. Dieu nous a appelés à une vocation sainte, frères et sœurs. Nous ne sommes pas là simplement pour être là entre nous. Nous sommes tous invités à la sainteté. Et il faut y croire. Avec l'aide et la grâce de Dieu, c'est possible, en étant ce que nous sommes, de pauvres pécheurs. La sainteté se réalise parce qu'il le veut en nous. Oui, notre vocation, celle à laquelle Dieu nous a appelés, c'est celle bien pour le salut des âmes. Nous sommes les collaborateurs de son œuvre du salut. Ne laissons pas sa grâce sans porter du fruit. Avec Dieu, oui, souffrons d'amour pour le monde. C'est dans le Christ et donc par les membres de son corps que nous sommes que se poursuit et se révèle l'œuvre de salut de notre grand Dieu. Il est venu uniquement pour cela, pour nous sauver. L'évangile de la transfiguration, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean et les emmène à l'écart. Jésus prend à part des témoins de la transfiguration, comme il nous prend aujourd'hui, mettre à l'écart, pour qu'après sa mort, nous soyons, nous aussi justement, comme l'ont été Pierre, Jacques et Jean, transfigurés et éclairés par la lumière de la résurrection portée par sa parole, en l'écoutant et en faisant silence. Oui, ils virent Moïse et Élie s'entretenir avec lui. Alors Pierre au début, il dit, alors Jésus, il est bon que nous soyons ici. Et tout de suite, il passe du nous au je. Pierre passe du nous, il est bon que nous soyons ici. Au je vais dresser, ici 3 tentes. Il retombe dans ses désirs personnels. Dieu nous invite à désirer la lumière du salut, pas simplement pour nous, mais pour toutes les âmes. Pour toutes les âmes, d'avoir le souci qu'il a pour chacun de nos frères et sœurs en humanité. Oui,
Dieu nous fait confiance et il nous donne cette parole. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est tellement bon d'écouter Dieu nous parler dans le silence de nos cœurs. C'est tellement reposant, pas simplement pour nous, pas simplement pour nos familles, mais pour la terre et pour la paix. Pour entendre et comprendre les appels du Père, il faut écouter la parole du Fils et la méditer dans le silence de nos cœurs. N'ayons plus peur du silence. Dieu est là, comme il t'a parlé, Antoine, dans ta nuit, pour te dire « Reviens, mon fils, j'ai besoin de toi, je t'appelle. » Et ton épouse aussi sera avec toi pour apporter cette lumière aux jeunes générations et pour sauver la paix. Oui, relevez-vous et soyez sans crainte. Relevez-vous. Moïse et Élie, ce sont des messagers de la bonne nouvelle pour le salut de tous, et ils s'effacent devant la parole du Père, incarnée dans la personne du Christ, la parole faite chair. Moïse, effectivement, nous font comprendre que derrière nos présences, dans nos silences, Dieu parle. Dieu parle. Oui, comme Moïse et Élie, nous sommes invités à entrer en dialogue avec Jésus pour témoigner de lui aujourd'hui et demain, pour témoigner de la victoire de la vie sur la mort. C'est notre vocation. Nous ne sommes pas simplement une ONG. Pour faire le bien, nous avons le panier du frère, oui, mais nous ne sommes pas les champions du monde de la charité, mais la charité du salut, c'est nous et Dieu avec nous. Et il faut que nous en reprenions conscience. Oui, comme Moïse et comme Élie, nous sommes invités à nous effacer devant la parole pour pouvoir en être les dignes ambassadeurs. C'est l'écoute de la parole qui relève et qui chasse la crainte. Et notre monde, qui est encore trop souvent piégé dans la crainte, a besoin de notre écoute. Relevez-vous et soyez sans crainte. Chacun de nous est appelé à se laisser habiter par la sainteté de Dieu pour rayonner à son tour du feu de son amour. Alors, frères et sœurs, en ce temps de carême, une question. Allons-nous laisser le Christ illuminer nos vies? Allons-nous laisser le Christ rejoindre nos vies en l'écoutant et en faisant silence?